Ce mardi-là, ma connexion est morte et quelqu'un a frappé. J'ai ouvert à un inconnu venu réparer un câble et c'est mon propre fil intérieur qui a crépité. Son regard m'a touché à un endroit où je ne laisse jamais entrer personne. L'air a changé de densité, les mots se sont tus. Un pas de plus, et nous tombions. Un souffle de moins, et tout restait intact. J'ai compris que la panne la plus dangereuse n'était pas dans le mur. La journée sentait la pluie et la craie humide des ateliers. Mon écran restait muet. Le voyant du routeur clignotait en orange. Mon projet, une identité visuelle inspirée des lignes du métro, devait partir jeudi. J'étais seul, au 11e, rue de la Roquette, dans un studio trop silencieux. J'ai appelé le service, répété mon nom, mon étage, ma détresse. Entre 14h et 18h, a dit la voix. À 16h12, on a frappé. 2 coups nets. J'ai ouvert. Il était grand, épaules pleines. Sur son badge, Adrien. Une barbe brève, des yeux sombres. Pas de sourire facile, plutôt une clarté tranquille, comme si la pièce respirait autrement. Louis ? J'ai hoché la tête. Sa voix grave m'a traversé comme une note tenue. Il a posé la caisse, regardé le routeur, la prise, les câbles. Le signal se perd. Je vais vérifier le panneau dans le couloir. Le couloir faisait à peine 80 centimètres. Nous nous y sommes glissés comme 2 secrets. Il a repéré une plaque peinte à la va-vite, a sorti un tournevis. Le métal a mordu le silence. Mes doigts tremblaient. J'ai proposé un café pour occuper mes mains. Quand je lui ai tendu la tasse, ses doigts ont frôlé les miens. Pas un simple contact, un contact qui s'attarde, un courant discret qui remonte le bras et s'installe au bord du sternum. J'ai retenu ma respiration. Son regard est resté dans le mien, un rien trop longtemps. La pièce s'est rétrécie autour de la porcelaine chaude. Il a bu d'un trait. Le travail l'a repris, précis, patient. Moi, je comptais les sons. Le cliquet de l'outil, sa respiration, le froissement du tissu. Chaque détail sonnait trop fort. « Mauvaise nouvelle ?» a-t-il dit sans me quitter des yeux. « Ce n'est pas ton routeur. Le câble d'étage est coincé derrière la gaine. Il faut ouvrir ici. Ça peut prendre un moment. » Un moment. Le mot a traîné dans l'air comme une promesse. J'ai acquiescé. La poussière a libéré une odeur sèche. L'espace s'est fait plus étroit. Il a glissé la main dans l'ouverture. Ses doigts, solides, touchaient et écoutaient à la fois. Le temps s'est tordu. « Respire », me suis-je dit. Mais ma respiration suivait la sienne. Un frisson a couru le long de mon échine quand son avant-bras a frôlé ma cuisse, un effleurement, et tout en moi s'est allumé. La chaleur montait entre nous. Chaque nerf était éveillé. « Tu étudies quoi ?» a-t-il demandé, comme pour alléger l'air. « Les beaux-arts, graphisme. » On tient souvent par des lignes qu'on ne voit pas. La pluie tapait plus serré sur la fenêtre, métronome pressé. « Ça bouge », a-t-il murmuré. « Mais je manque d'angle. » Il s'est allongé sur le dos pour passer l'épaule sous la paroi. Son t-shirt a glissé d'1 centimètre. Une ligne de peau a pris la lumière. Rien d'indécent, juste la preuve calme d'un corps vivant. Ma vue s'est troublée. Notre silence devenait téméraire, la pièce plus étroite que le couloir. « Tu viens d'où ?» a-t-il relancé. « De Nantes. J'essaie d'apprendre Paris sans me perdre. On se perd mieux à 2, a-t-il soufflé. Le câble a cédé d'1 millimètre. Son souffle a changé. Tout mon être s'est tendu vers ce son. Je n'ai pas avancé, c'est le monde qui s'est rapproché. Sa main a rejailli, marquée de poussière. Ça y est, je referme et je teste. Il s'est redressé. Dans la lumière étroite du couloir, j'ai vu une trace grise sur sa joue. Avant de réfléchir, j'ai levé les doigts et, d'un geste minuscule, j'ai effleuré sa peau pour l'effacer. Le temps s'est arrêté net.
Sa chaleur a traversé ma pulpe, et tout en moi a crié pour plus, tandis que je m'interdisais d'avancer d'un millimètre. Nos regards se sont accrochés. Le silence brûlait plus fort que n'importe quelle phrase. Je me suis écarté d'un rien. Il n'a pas reculé. Son regard a glissé une seconde vers ma bouche, puis est remonté, comme s'il posait une question au milieu du chemin. Le test a rendu son verdict. Le voyant du routeur est passé au vert. Il a rangé ses outils avec un soin qui ressemblait à un au revoir qu'on retarde. Voilà, ça tient. Il n'a pas bougé vers la porte, ni moi. Entre nos épaules, l'épaisseur d'un souffle. Je l'ai senti passer, tiède, contre mon oreille. Mon cœur battait trop fort. La proximité devenait téméraire, comme marcher au bord d'un orage. Nos regards se sont repris. Le monde s'est resserré jusqu'à n'être plus qu'un point. « Louis », a-t-il murmuré. Mon prénom avait l'âpreté d'une confession. Je ne sais pas ce que mon visage a répondu, mais mes lèvres se sont entr'ouvertes sans oser bouger. Nos souffles se sont mêlés, charge invisible, presque étincelle. Nos lèvres ne se sont pas touchées. Elles se sont arrêtées à une distance infime, un souffle, la pièce retenant sa voix. Le moment s'est figé dans une immobilité dangereuse. Tout en moi hurlait d'avancer. Tout en moi savait le prix. Quelqu'un a claqué une porte sur le palier. Le sortilège s'est fendu. Adrien a inspiré plus fort, a récupéré sa caisse. Il m'a regardé comme on regarde un pont qu'on n'ose pas franchir quand la rivière est en crue. Je repasserai demain vérifier la stabilité du signal. Demain. Le mot a laissé une traînée chaude dans la pièce. La porte s'est refermée. Le voyant vert clignotait sagement, mais je tremblais encore, pris entre la peur et le désir. J'ai posé la main contre le bois tiède de la porte. Je n'ai pas rallumé la musique. J'ai laissé la nuit venir. J'ai pensé aux lignes invisibles qui nous tiennent. Je les sentais sur ma peau, au creux de la gorge, sous le rythme têtu du cœur. Une ligne venait d'être tirée. Il suffirait d'un rien pour la franchir. J'ai rouvert l'ordinateur. Le réseau revenait. La ville s'allumait derrière l'écran. Pourtant, c'était une autre connexion qui lançait ses étincelles dans ma poitrine. J'ai tapé 3 mots dans un document vierge, puis je les ai effacés. J'ai attendu le bruit du lendemain. Quand il a dit « demain », j'ai cru entendre une promesse. Quand j'ai entendu frapper, j'ai compris que « demain » pouvait aussi être une épreuve. Il est revenu sous une pluie plus fine, presque timide. Le couloir avait gardé la poussière et notre silence de la veille. Adrien a vérifié la box, puis la plaque qu'il avait refermée. Le voyant restait vert, docile, comme si l'appartement feignait l'innocence. Je lui ai proposé un café. Il a accepté d'un signe discret. Nos doigts se sont frôlés, juste assez pour rappeler cette chaleur, tapie entre la peau et la pensée. Ma respiration s'est mise au pas de la sienne. Un frémissement a traversé l'air, précis, presque audible. « Je teste le palier », a-t-il dit. Nous avons ouvert la porte sur le couloir froid. Des pas lointains, un bruit de clé. Il a branché son appareil, patient, concentré. Je me suis surpris à détailler la façon dont il écoute les choses. Il écoute tout, les murs, les câbles, les gens. Ça tient mieux. Je noterai l'intervention. Puis, comme si de rien n'était, « Tu travailles ce soir ?» J'ai hoché la tête. Le mot s'est échappé, avant moi. « Reste un peu. » Il a relevé les yeux. Une lueur a traversé son regard, aussitôt dompté. Nous sommes restés dans l'embrasure, à mi-chemin, entre dehors et dedans. Le monde s'était rapetissé autour du battant. Je sentais son souffle effleurer ma tempe. Mes épaules se sont détendues d'un rien. « Je ne devrais pas », a-t-il soufflé. Sa voix avait le poids d'une règle qu'on apprend depuis trop longtemps. « Je sais. »
ai-je répondu, et j'ai senti le fil invisible se tendre encore. La pluie a marqué un silence plus dense. Il n'a pas avancé. Je n'ai pas reculé. Le moment s'est arrêté juste au bord, dans cette immobilité dangereuse où la moindre impulsion devient destin. Un portable a vibré dans sa poche. Il a jeté un œil rapide. Le regard s'est assombri. On m'attend plus loin. Le fil a grincé. Il a rangé son appareil, a posé la main sur le chambranle, si près de mon épaule que la chaleur s'est logée sous ma peau. Je repasse si la ligne flanche. A-t-il conclu, comme pour laisser une issue au cœur. La ligne tient, ai-je murmuré. Il a souri sans sourire, ce presque rien qui donne fin au silence. Le soir, j'ai tenté de travailler. Les formes sur l'écran perdaient leur netteté. À chaque glissement de pluie, je l'entendais respirer dans le couloir. Souvenir obstiné. J'ai réécrit le titre du projet, effacé, recommencé. Identité en tension. J'ai pensé aux lignes qu'on ne voit pas, aux frontières qui tiennent jusqu'au moment où elles ne tiennent plus. Une notification a surgi, livraison au rez-de-chaussée. Je suis descendu. En remontant, je l'ai croisé dans l'escalier, par hasard ou par écrit du hasard. Nos épaules se sont frôlées. Un salut bref, trop mesuré pour être naturel. « Tu habites ici depuis longtemps ?» a-t-il demandé. Assez pour savoir reconnaître un pas sur le palier. Il a baissé les yeux, un sourire à moitié né. « Alors tu m'as entendu venir et partir. » Sa phrase tenait au bord d'une confession. J'ai laissé un silence, où il pouvait déposer ce qu'il voulait. « Je n'aime pas compliquer les choses », a-t-il enfin lâché. Mon cœur a cogné trop fort. Moi non plus. Ce n'était pas tout à fait vrai. Certaines choses ne demandent qu'à se compliquer pour devenir vraies. Au retour dans le studio, il a refermé la porte derrière nous comme on déplace un rideau. Le couloir s'est réduit à une bande de nuit. Il s'est tourné vers moi. Nos regards se sont accrochés. Un souffle trop près. Sa main a hésité à mi-chemin, puis s'est posée à plat contre le mur près de ma tête. J'ai senti la chaleur remonter le long de ma nuque, chaque nerf en éveil. « On joue avec une frontière », a-t-il dit. « On imagine qu'elle nous protège », ai-je répondu. « Parfois elle nous retient », a-t-il soufflé. Ma bouche s'est entr'ouverte, si près que nos respirations se mêlaient, nos lèvres presque jointes, arrêtées par un fil invisible. La pièce a retenu sa voix. Un bruit métallique a résonné dans l'escalier. Quelqu'un parlait trop fort au téléphone. La bulle s'est fendue. Adrien a fermé les yeux une seconde, puis a reculé d'un demi-pas. « Demain, je passe plus tard. Je dois... » Il n'a pas terminé. Je n'ai pas posé de questions. Le mot « demain » est resté suspendu entre nous, plus fragile qu'hier, plus nécessaire aussi. Il est parti. J'ai appuyé le front contre la porte, le cœur plein d'un orage qu'on retient. Cette nuit-là, j'ai compris que la panne n'était pas finie. Elle avait seulement changé de place, et j'ai commencé à craindre le moment où la ligne céderait pour de bon. On croit savoir de quel côté est le danger. Puis on découvre que le risque n'est pas derrière la porte, mais dans la manière de la refermer. Le lendemain, le service a appelé. Notre technicien passera en fin de journée. Fin de journée a sonné comme une menace douce. J'ai avancé mon travail sans y croire, chaque paragraphe tiraillant une pensée obstinée. Et s'il ne venait pas? Et s'il venait trop? À 19h, un message, palier. J'ai ouvert. Pas Adrien. Un collègue, plus jeune, a posé un regard curieux sur l'intérieur du studio. Je vérifie pour Adrien. Il est pris sur un autre site. Une phrase simple, mais en moi, elle a ouvert une trappe. Pris par quoi? Pris par qui? Pris comment? Ma respiration a boité. Le collègue a testé les bornes, noté des chiffres,
complimenté la stabilité. Il a plaisanté. Votre étage, c'est une énigme. Adrien adore les énigmes. Le mot « adore » a laissé une morsure sourde. J'ai refermé derrière lui avec un sourire poli. La soirée s'annonçait longue. À 21h, un autre message. « Désolé, j'ai fini tard. Tu es encore réveillé ?»« Ah !» Mon cœur a tapé plus haut que ma gorge. « Oui », ai-je répondu, porte entrebâillée. J'ai appuyé l'envoi avant d'oser y penser. Quand Adrien est entré, il portait cette fatigue qui fait tomber les défenses. Son regard m'a cherché, m'a trouvé, a respiré. Je n'aurais pas dû venir. Tu es là. Il a souri d'un presque rien. Nous avons glissé vers le couloir étroit, comme si nos corps savaient ne mieux que nous, où la vérité se dit sans mots. Sa main a frôlé la mienne, nos doigts se sont cherchés puis quittés, prudents et affamés à la fois. La chaleur entre nos peaux a creusé un sillon net. Je voudrais... Il n'a pas fini. Moi si. Moi aussi. C'est là que la première fissure s'est ouverte. Un téléphone a vibré, encore. Même sonorité qu'hier, plus insistante. Il a regardé l'écran, son visage a basculé d'1 millimètre. Je dois répondre. Il s'est tourné de côté, voix plus basse, phrase courte. J'ai saisi des bribes. Oui, je sors. Encore 2 interventions. Rentre sans moi. Mon estomac s'est serré. Il a raccroché sans me regarder tout de suite. Quand il s'est retourné, son regard portait un poids. Je n'avais pas prévu que ça. Sa main a désigné l'air entre nous. Je ne veux blesser personne. Je ne lui ai pas demandé qui. Je l'ai su au rythme coupé de sa voix. Le fil s'est tendu jusqu'à la brûlure. Alors on reste au bord. Ma phrase tremblait, mais elle tenait debout. Il a hoché la tête, lentement, reconnaissant et malheureux. Il s'est approché sans franchir la frontière. Sa bouche s'est arrêtée à un souffle de la mienne. La pièce a tremblé, au ralenti. Nos lèvres presque jointes, arrêtées par la promesse de ne faire de mal à personne. Le courage a parfois la forme d'un retrait. Je ne suis pas fier, a-t-il soufflé. Je ne te demande pas d'être fier, juste d'être vrai. Il a fermé les yeux une seconde, puis les a rouverts avec cette clarté tranquille qui m'avait atteint dès le premier jour. Vrai, c'est ça. Je pense à toi plus que je ne devrais. Une joie coupante m'a traversé, suivie d'un chagrin immédiat. Le fil s'est remis à vibrer entre nous, plus tendu, plus vivant, plus douloureux. Nous avons déplacé la conversation vers la table, geste sobre, voix basse. Il a parlé de son père malade, des semaines longues, du travail qui réclame le soir ce que la journée n'a pas eu. Il a dit « chez moi » sans dire qui y attend. J'ai parlé de mes rendus, de Nantes, de ma peur d'échouer. Nos phrases dessinaient un pont. Au milieu, le vide. Il s'est levé pour partir. J'ai voulu qu'il reste. J'ai voulu le laisser filer. J'ai voulu tout et son contraire. Il s'est arrêté à l'embrasure. Je ne sais pas quel nom donner à ce qu'on fait. On essaie de ne blesser personne. Il a hoché la tête une dernière fois. Puis il a posé une main sur ma nuque, sans tirer, sans pousser, juste cette chaleur qui dit « je suis là ». Mon souffle s'est emmêlé. Nos lèvres se sont arrêtées, encore, à une distance infime. La frontière a tenu, mais de justesse. Dans l'escalier, des pas se sont fait presser. Une voix a demandé « Adrien ». Il s'est figé, m'a lancé un regard bref, a quitté l'appartement. J'ai refermé lentement. De l'autre côté, j'ai entendu un murmure indistinct, puis le silence. La première trahison n'a pas été un geste, ça a été un repli. Et le fil a craqué à l'intérieur, sans rompre. Ce n'était pas le regard d'un voisin qui m'a fait peur. C'est l'idée qu'un seul mot prononcé au mauvais moment pouvait tout transformer en mensonge. Les jours suivants ont resserré l'étau. Au palier,
Une voisine a glissé. On vous voit souvent avec le technicien. Son ton n'avait rien d'hostile. C'est mon cœur qui s'est contracté. À l'école, mon professeur a demandé des croquis plus incarnés. J'ai dessiné des lignes qui se cherchent sans se toucher, des espaces qui brûlent au milieu. Le soir, je rentrais en écoutant mon propre pas, espérant un autre pas, craignant d'en croiser deux. Adrien passait quand il pouvait, entre deux interventions, parfois pour rien, juste pour regarder la lumière dans la pièce et dire « ça tient », parfois pour s'asseoir 2 minutes, les épaules basses, le regard au loin. Nous avons appris la grammaire du bord, mains posées sur la table, paumes ouvertes, doigts qui se frôlent par erreur, souffle qui s'arrête au milieu d'un mot. J'ai compris que le courage peut être 1 millimètre de retenue. J'ai compris que ce millimètre coûte cher. Un soir, la pression s'est faite plus dure. On a sonné, 3 coups rapides. Un homme, la trentaine nerveuse, a demandé Adrien d'un ton trop assuré. On me l'a dit, il venait vérifier ici. Son regard a glissé sur moi, sur la pièce. Je ne l'avais jamais vu, mais il connaissait la trajectoire d'Adrien assez pour me déplaire. Il n'est pas là, ai-je dit. Vous êtes ? Personne, a-t-il lâché, sec. Il a laissé sa carte malgré tout. Nom, société partenaire, numéro. Qu'il me rappelle. Je l'ai fait glisser dans un tiroir, comme si un morceau d'orage pouvait entrer dans un meuble. Adrien est arrivé plus tard, sans souffle. Je lui ai montré la carte. Son visage a tiré à gauche, une fatigue différente de la veille. Il ne devrait pas venir ici. Sa phrase n'était pas un reproche. Elle était une alarme basse. Il s'est assis, a posé les mains sur ses genoux, longtemps. Chez moi, ça se tend, a-t-il dit enfin. Je n'ai pas demandé comment. J'ai entendu soupçon, horaire, pourquoi si tard. J'ai senti une peur me monter au visage, pas la peur d'être vu, la peur de devenir le motif d'une blessure chez quelqu'un d'autre. On peut arrêter, ai-je murmuré, et le mot s'est cassé en deux. Il a relevé la tête nette, comme si je l'avais giflé. Je ne veux pas te perdre. Cette phrase a laissé un goût de sel, belle et terrible à la fois. Alors, il nous faut un endroit où la frontière ne blesse personne. J'ai proposé une marche la nuit, le long des quais. Nous avons marché au bord de l'eau, mains dans les poches, épaules qui se frôlent sans se tenir. Les réverbères découpaient l'air en portions respirables. Nos silences respiraient comme 2 animaux nocturnes. Sous un pont, il s'est arrêté. Je n'ai pas su choisir à temps, a-t-il dit, sans préciser entre quoi et quoi. Je l'ai regardé longtemps. La ville faisait semblant de dormir. On ne choisit pas toujours avant d'aimer. Parfois, on aime, et c'est ça qui met le monde en ordre, après. Il a souri, triste. Et si l'ordre casse des vies? Mon corps a répondu avant ma tête. J'ai avancé d'un demi-p, jusqu'à sentir son souffle toucher ma joue. Nos fronts se sont frôlés. La chaleur montait entre nous, lente, obstinée, comme une marée qui n'écoute personne. On n'ira pas plus loin ce soir, a-t-il dit. D'accord, ai-je répondu. Le d'accord a craqué dans ma gorge. De retour chez moi, un message m'attendait. Le collègue nerveux. On a besoin d'Adrien demain 6 heures, urgent. J'ai hésité à transmettre. J'ai écrit « On te cherche tôt ». Pas de réponse. La nuit a posé du poids sur mes épaules. Au matin, on a frappé trop tôt. Le même collègue, plus dur. Adrien ne répond pas. Vous êtes la dernière adresse notée. Une peur froide m'a saisi. Il n'est pas là. S'il passe, dites-lui d'arrêter d'improviser. Il a lancé un regard qui signifiait plus qu'il ne disait, puis a tourné les talons. J'ai attendu tout le jour dans un studio qui rétrécissait. Le soir,
Mon téléphone a vibré. « Je dois parler. Toi ?»« Ah. » J'ai répondu oui. Dans 20 minutes. Le temps s'est mis à sonner dans ma poitrine. À la minute près, on a frappé. J'ai ouvert. Ses yeux étaient clairs d'une décision douloureuse. Ce soir, la frontière va bouger, a-t-il murmuré. Et j'ai su que tout allait s'éclairer ou s'effondrer. On croit qu'un choix se fait d'un geste. En réalité, il se fait d'un souffle puis d'un autre, jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de retenir l'air. Adrien est entré comme on entre dans une chambre d'hôpital, avec douceur et la certitude que quelque chose va changer. Il s'est tenu au milieu de la pièce, mains ouvertes, paumes visibles, sans se cacher derrière la technique. Chez moi, j'ai dit que je devais être vrai. Sa voix tremblait de peu, juste assez pour qu'on l'entende jusqu'au fond. Je ne sais pas ce que ça veut dire demain, mais je sais ce que ça veut dire ce soir. Une vague m'a soulevé, faite de soulagement et de peur mélangées. Alors, on parle clair, ai-je soufflé. Il s'est approché jusqu'à ce que nos épaules ressentent la même chaleur. Je ne veux blesser personne, je ne veux pas te perdre. Je sais que ces deux phrases ne s'emboîtent pas. J'ai respiré son odeur de pluie et de poussière sèche. On peut décider de la manière dont elle se touche, lentement, sans mensonge. Son regard s'est allégé d'un degré. On commence où? Ici, ai-je dit, et j'ai posé ma main sur la sienne, doucement, comme on pose une image sur une autre pour en vérifier la transparence. Sa peau a répondu par une chaleur calme. Mon cœur, lui, battait trop fort, mais de façon régulière, comme s'il avait trouvé un rythme. Nous avons parlé longtemps de choses concrètes, horaires, appels, ce qu'on dit au travail, ce qu'on ne dit pas. Aucun héroïsme, aucun grand serment. Juste des décisions tenues au millimètre pour que personne ne soit écrasé. Par moments, le silence passait, chargé. Sa main bougeait d'1 centimètre sur la table. La mienne suivait sans s'y poser, comme un oiseau qui apprend à voler au-dessus d'un lac. Quand la tension montait trop haut, il levait les yeux, je les tenais, et l'air devenait respirable. La chaleur entre nous avançait à pas lents, sûre d'elle, comme une marée. « Je dois prévenir chez moi que je ne rentre pas ce soir », a-t-il dit enfin, à voix basse. J'ai compris ce que ce choix allait briser et réparer. Il s'est tourné légèrement, a composé, a parlé sans détour, des mots simples, sans accusation. Quand il a raccroché, ses épaules ont redescendu d'un cran. Il s'est passé la main sur le visage, a souri d'une fatigue neuve. « J'ai peur », a-t-il avoué. Moi aussi. Nos peurs se sont reconnues. Elles ont cessé de vouloir commander. La nuit s'est posée plus doucement qu'à l'habitude. Nous nous sommes tenus près de la fenêtre, à regarder l'averse devenir une brume claire. Il s'est rapproché. Nos fronts se sont touchés comme au bord d'une source. Sa main a trouvé ma nuque, cette fois sans fuite et sans alibi. La chaleur est montée entre nous, profonde, régulière, et j'ai senti chaque nerf s'ouvrir comme une fenêtre. Nos lèvres se sont approchées. À un souffle, encore, il n'a pas pressé. Il a attendu que ma respiration dise oui. Je l'ai dit avec un mouvement infime, et le monde s'est mis au point. Ce baiser n'a rien arraché, il a délié. Tout ce qui brûlait a pris une forme douce. Sa bouche sur la mienne, ferme et calme, a remplacé des jours de presque et de recul. La pièce s'est agrandie d'un coup, comme si les murs apprenaient à respirer avec nous. Mon dos a rencontré le bois tiède, son torse a trouvé un rythme contre le mien. La chaleur s'est déposée dans ma poitrine, longue, constante. Rien d'orageux, rien de volé, juste la vérité, enfin posée. Quand nos lèvres se sont quittées, la pièce avait une odeur de pluie et de café,
souvenir du premier jour. Nous avons ri bas, ce rire sans témoin qui ressemble à un secret bien gardé. Et maintenant, a-t-il demandé, on rend le projet à l'heure et on rend des comptes honnêtes à nos vies, ai-je répondu. Il a hoché la tête, le regard clair. Nous avons parlé encore de demain, des jours d'après, des précautions pour que la vérité ne devienne pas une arme. Avant l'aube, il s'est assoupi sur l'épaule du canapé, et moi, contre lui, à demi. Aucun mot convenu n'aurait mieux tenu. Le matin a trouvé nos mains encore jointes. Il s'est levé tôt pour son chantier, a laissé un mot simple sur la table. Je reviens ce soir. Ah, je l'ai regardé partir sans peur. Je suis resté devant l'écran allumé. J'ai repris mes lignes. Elles savaient désormais où elles allaient. Le projet parlait de frontières et d'espace. J'ai ajouté une légende. Ce qu'on trace finit par nous tracer. Le monde dehors s'éclaircissait. La ligne avait changé de nature. Elle n'était plus un bord, mais une direction. Et si la vie tremblait encore, c'était d'être, enfin, sur la bonne fréquence.